fil de nos rencontres, au fil de nos interviews, une évidence. Si les producteurs industriels ont une part de responsabilité, la plupart des agriculteurs wallons sont seuls face aux risques, seuls face à la réglementation. Le conseiller indépendant n'existe quasi pas, le délégué commercial a un boulevard pour dégainer ses arguments. En Wallonie, le conseil indépendant n'est pas structuré, les conseillers sont très peu nombreux sur le terrain et certainement pas assez pour conseiller tous les agriculteurs wallons, alors que c'est ce conseil qui est nécessaire pour aider les agriculteurs à réduire les produits phytosanitaires. Il y a un conflit d'intérêts qui est inhérent à la fonction de technico-commercial ou conseiller phyto, dans la mesure où c'est lui qui effectivement se rend dans les fermes pour donner du conseil aux agriculteurs, mais il est surtout et avant tout un vendeur. Il est salarié d'une firme et donc il a des objectifs de vente. Ce que j'ai pu remarquer au cours de cette enquête sur les conseillers phyto, c'est que les gros distributeurs de produits phytosanitaires comme Wallagri essayent de maintenir ce lien de dépendance avec les agriculteurs en exerçant notamment des pressions sur leurs propres salariés, en les incitant à vendre les gammes de produits les plus rémunératrices, mais qui ne sont pas forcément les plus efficaces et les plus économiques pour eux. Voilà. Pour lire cette enquête, pour découvrir comment les compagnies phytosanitaires continuent de remporter tous leurs duels, rendez-vous dans ce deuxième numéro de Tchak, la revue paysanne et citoyenne qui tranche. Ce numéro est disponible à partir du 6 juillet dans le réseau des librairies indépendantes.